Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 5 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, encore les médias, donc l'Ukraine, Boucha, donc la ville ukrainienne où il y a eu un massacre a priori de civils réalisé a priori, je dis toujours des a priori parce qu'on est dans les guerres, vous savez, des informations sont nombreuses, par les Russes. Qui se souvient des massacres, eux on peut appeler de génocide, parce qu'en fait Zelensky use facilement le terme génocide, le génocide des Arméniens au village de Marara en avril 1992, lorsque les troupes azéries sont entrées dans ce village pour exterminer une cinquantaine d'Arméniens, civils arméniens, donc des personnes âgées qui étaient restées au village. Voilà. Qui se souvient des massacres de Marara, hein, voilà. La communauté internationale aujourd'hui condamne effectivement à juste titre Boucha, mais la mémoire de cette communauté internationale a un double sens, a un double, comment dirais-je, euh, personne n'en parle des massacres de Marara, et à l'époque, et aujourd'hui, et toujours. Donc deux poids, deux mesures, on commence à en avoir marre de cette injustice des médias, injustice de la politique internationale qui va dans un sens et pas dans le sens de la justice et de l'équité entre les peuples. Bien sûr, on compatit au peuple ukrainien qui a été massacré, mais les Arméniens, qui a compati aux Arméniens massacrés à Marara? Il n'y a que les Arméniens, encore quelques-uns, pas tous, qui se souviennent de ces massacres de Marara, qui n'ont pas été condamnés par la communauté internationale. C'est l'Azerbaïdjan qui a fait donc ces massacres qu'on peut appeler de génocide, parce qu'aujourd'hui le terme génocide est quelque peu galvaudé. Voilà, génocide des Arméniens à Marara en avril 1992, réalisé par les troupes azéries qui n'ont pas été condamnées. L'Azerbaïdjan n'a eu aucune condamnation internationale pour ces crimes de guerre réalisés à Marara. Voilà donc pour l'Ukraine. Ceci dit, à Boucha et dans d'autres régions donc, d'Ukraine vivent des Arméniens. Il n'y a pas réellement une communauté arménienne. Selon le vice-président de l'Union des Arméniens d'Ukraine, hein, de l'Union, oui, beaucoup d'Arméniens vivent hein, dans ces régions-là, qui sont des régions proches de Kiev. C'était des villes, sont des villes en développement. Voilà. Il y a aussi des Arméniens qui sont partis, hein, qui ont quitté ces villes à bord de leurs propres véhicules, comme d'ailleurs à Mariupol. Hein, voilà. C'est ce que dit le vice-président de l'Union des Arméniens d'Ukraine. Voilà, donc toutes les populations sont victimes, sont concernées. Encore une fois, quand on parle de ces massacres, qu'on puisse aussi parler. Pourquoi les lumières de la communauté internationale ne sont pas faites sur le Haut-Karabakh Artsakh lors de la guerre en 92? Et même aujourd'hui, donc l'Artsakh, regardez l'invasion des deux villages arméniens de la région d'Askelan, donc il y a quelques jours de cela encore, hein. Qui en parle? Les Arméniens, un peu les Russes, c'est tout. Bakou, bien sûr, fait le blackout là-dessus, comme d'habitude, un négationnisme d'État. Voilà, il n'y a que les Arméniens pour en parler, et ça, on commence à en avoir marre, hein, mes amis. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que vous aussi, on commence à être un petit peu irrité de cette injustice de deux poids, deux mesures, de ces lumières qu'on met donc sur un endroit au détriment d'autres lumières qui ne sont jamais faites et que des peuples entiers, des populations entières ont été massacrées. Voilà, Caroline Cox était donc en Arménie avec la délégation du groupe parlementaire d'amitié donc Grande-Bretagne-Arménie. Caroline Cox, pardon, qui a été reçue par Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. C'était son 100 et quelques voyage, hein, Caroline Cox. Depuis les années 90, a effectué plus d'une centaine de voyages en Artsakh, de séjours en Artsakh et en Arménie. Bravo à elle en tout cas. Rapprochement entre la Grande-Bretagne et l'Arménie, bien sûr, on mettra avec des bémols au regard du rôle de la Grande-Bretagne favorable avec la British Petroleum, hein, avec ses intérêts donc en Azerbaïdjan, favorable aux Turco-Azéris, donc contre les Arméniens, et peut-être même des fournitures de cartes des mines lors de la guerre de 44 jours, fournitures donc à l'Azerbaïdjan des cartes des mines qu'une organisation internationale de Grande-Bretagne avait donc cette carte des mines qui a fourni sans doute à l'Azerbaïdjan. Bon, là on n'est pas sûr, mais en tout cas, la Grande-Bretagne, la perfide Albion, a toujours fait des coups bas donc, contre les Arméniens et puis contre d'autres peuples aussi. Voilà.
Aujourd'hui, comment dirais-je, c'est la journée comment dirais-je, des accusations. Mais il est vrai qu'en tant qu'Arménien, on se sent quand même, encore une fois, après le génocide de 1915, on se sent une nouvelle fois non écouté et puis opprimé. Parce qu'en fait, qui parle du Sud-Caucase, de la souffrance de la population arménienne d'Al-Sar? Personne, personne. Voilà mes amis, donc alors justement pour l'Alsa, depuis la signature du 9 novembre 2020 entre tripartite, hein, entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie, du cessez-le-feu, après la guerre de 44 jours en Alsa, à partir du 25 novembre 2020, les Azéris ont commencé à attaquer l'Arménie, les frontières de l'Arménie aussi, voilà, et aussi l'Artsakh. Donc, selon une organisation, donc une ONG arménienne, donc qui est quand même assez sérieuse avec des éléments, hein, donc le responsable Stiopa Safadian a communiqué. Selon une organisation arménienne, justement, le calcul a été fait. Il y a eu 16 citoyens arméniens tués, 24 portés disparus, 22 capturés et 25 blessés à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par des attaques de l'Azerbaïdjan depuis le 25 novembre 2020. Donc finalement, après les accords du 9 novembre 2020, ça n'a pas trop tardé. Les attaques azéries ont commencé. L'Azerbaïdjan n'a pas respecté effectivement ses engagements et a attaqué l'Arménie sur plusieurs régions, Kiral-Kounik, Vayotsor, Syunik, voilà, et Ararat, voilà, la région ouest de l'Arménie. Voilà ce qu'il en est donc de ce problème entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie qui a donné, en fait, et l'Azerbaïdjan qui cherche un traité de paix. Donc, des pourparlers sont en cours entre Yerevan et Bakou pour finaliser un traité de paix. Mais sur quelles conditions? Comment faire un traité de paix lorsque l'Azerbaïdjan agresse tous les jours l'Arménie, lorsque l'Azerbaïdjan détruit le patrimoine arménien spolié dans les régions occupées de l'Artsakh? Comment faire la paix? C'est très très difficile donc de faire une paix. Voilà, donc Israël et Arménie donc, on commémore, enfin les ministres sont échangés des mots, hein, des affaires étrangères à propos du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Un réchauffement semble en cours entre la diplomatie israélienne et arménienne. Voilà. Un réchauffement se fait aussi entre Israël et la Turquie, ce qui est quand même inquiétant. Et bon, toujours l'Azerbaïdjan hein, qui est derrière. Voilà mes amis où en sont donc les choses un peu compliquées, mais bon, souhaitons que les relations arméno-israéliennes soient bonnes. On a tout à gagner de ces relations-là avec l'État d'Israël. Et l'État d'Israël a tout à gagner à jouer la carte arménienne. C'est la carte qui est la plus sûre, qui est la plus fiable et qui est la plus intelligente dans cette région du Sud-Caucase. Hier, l'Arménie a procédé à une émission d'un timbre-poste dédié au 125e anniversaire de Yeriche Chadens. Donc Yeriche Chadens qui était né à Kars en 1897 et qui est mort à Yerevan dans une prison, hein, donc torturé en 1930, victime des purges staliniennes. Chadens parlait trop vrai. Il parlait trop vrai de l'Arménie, alors que l'Arménie était l'Arménie soviétique. Voilà, donc ça lui a coûté la vie. Yeriche Chadens, que le peuple arménien adulte, en fait, en Arménie, en diaspora. Personne ne connaît, enfin, tout le monde connaît Yeriche Chadens, hein, et puis ses phrases très très célèbres. Hein, voilà. Voilà, donc l'Arménie, la poste arménienne lui a dédié donc, un timbre sorti hier en 30 ou 40 000 exemplaires, 30 000 exemplaires, un timbre de 400 grammes. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant d'être moins en colère, mais c'est vrai qu'on peut être qu'en colère mes amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis en colère. Voilà, bonne journée.